L'histoire commence avec ce vieil homme qui a du sang dans la bouche. C'est alors que ce gamin l'a pris en pitié. Cet enfant est le principal protagoniste de l'histoire, et il s'appelle Jong. Son grand-père est décédé et a été coupé en deux. C'est ainsi qu'il est mort. Jong est stupéfait à ce moment-là. Il dit que ses larmes ne viendront pas. Et il ne ressent aucune tristesse non plus. Son grand-père était sa seule famille. Alors qu'il regardait le cadavre de son grand-père, il ne savait plus très bien à quel point il était un mauvais humain. Cependant, avant que son grand-père ne meure, Jong était heureux, et il lui a montré l'herbe de connexion spirituelle. À ce moment-là, son grand-père était content que Jong soit de retour et qu'il ait fait du bon travail. Jong a expliqué à son grand-père qu'il avait cherché dans les parties orientales, comme il l'avait dit, et que c'est là qu'il l'avait trouvée. Son grand-père lui dit alors qu'elle est assez grosse et qu'ils recevront au moins 5 nyong pour cela. Mais Jong lui a dit qu'il y avait une tanière de renard juste à côté de l'endroit où il avait trouvé l'herbe. Mais la mère n'était pas là et il n'y avait que les bébés. Son grand-père est surpris et demande à Jong s'il a tué les bébés. « Hein? Pourquoi le ferais-je? La mère serait triste si elle revenait pour voir que tous ses bébés ont été tués. » Jong a déclaré. Puis son grand-père a dit que c'était vrai, c'est du bon travail. Rangeons tout ça et allons dîner. Et Jong l'a immédiatement suivi. Soudain, son grand-père demande à Jong s'il peut lui promettre quelque chose. Jong a alors été surpris et a demandé à son grand-père de quoi il s'agissait. Et son grand-père a dit que la vraie nature que tu caches en toi ne la révèle jamais à personne. Mais après la mort de son grand-père, Jong s'est mis en colère et a demandé pardon à son grand-père. Selon lui, il ne pense pas pouvoir tenir cette promesse. Pendant ce temps, dans le comté de Jingyang, ces criminels étaient tous dans la même voiture, et ces gens les regardaient. Soudain, quelqu'un a crié « Crevez, bande de porcs !» Cependant, cet homme ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avait eu droit à un wagon entier pour lui seul. Et il faisait référence à Jong. D'après cet homme, il est jeune et doit avoir à peu près le même âge que le jeune maître. Mais l'homme aux vêtements jaunes lui a dit qu'il ne fallait pas sous-estimer ce type parce qu'il était jeune. Et il est probablement le pire de tous ces prisonniers. Puis l'autre homme a dit qu'il supposait que c'était la raison pour laquelle Jong avait eu un wagon entier pour lui tout seul. Néanmoins, l'autre homme lui dit qu'il n'avait probablement pas peur puisqu'il faisait partie du Muram. Mais il serait surpris si vous lui disiez combien de personnes ce type a tué avec une faux. Et les gens l'appellent le démon tueur à la faux. Il lui a ensuite demandé quel type de demande il avait cette fois-ci. Comme il l'a dit, il avait besoin d'embaucher quelqu'un de jeune. Quelqu'un dont personne ne se soucierait si vous deviez mourir. Pour en revenir à Jong, c'est à ce moment-là que quelqu'un lui a jeté une pierre et lui a dit qu'il méritait plus qu'une punition divine. Puis ces deux-là l'ont regardé. Tout à coup, Jong le regarde avec colère, et cet homme a été surpris. À ce moment-là, Jong a l'air si pitoyable. L'homme aux vêtements jaunes a été choqué, et selon lui, Jong était assez jolie pour qu'on la prenne pour une femme. Tuer des gens avec un si joli visage. Mais l'autre homme lui a dit qu'il n'avait plus rien à lui demander. Il était choqué et confus à ce moment-là, mais il ne pouvait rien faire, puisque l'autre homme l'avait déjà quitté. Il est sorti du restaurant, et selon lui, il a trouvé la personne qu'il devait embaucher. Jong était donc la candidate idéale. Pendant ce temps, au château intérieur du comté de Xinyang, la salle du Jade d'Or, les gardes ont emmené Jong dans sa prison. Il a été stupéfait à ce moment-là et, selon lui, il a été trop imprudent. Puis il s'est souvenu de ce salaud. C'est cet homme qui l'a attrapé et est déclaré par Jong. Cet homme est un monstre. Jong serre les dents et selon lui, il a enfin réussi à trouver celui qui a tué son grand-père. Mais ce dernier était différent des autres. Il a vaincu Jong avant même qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit. Même s'il devait le combattre à nouveau, le résultat serait le même. Il n'arrive pas à trouver un moyen de le tuer. Mais pensez qu'il s'agissait d'un gamin dont personne ne connaît les arts martiaux. Il ne savait pas s'il serait capable de le vaincre s'il apprenait les arts martiaux. Il était également curieux de savoir s'il en aurait l'occasion. Tout d'un coup, une fumée s'est dégagée et Jong a sursauté à ce moment-là. Il ne savait pas s'il y avait un feu, mais d'après lui, l'odeur est différente. Il sentait et mangeait toutes sortes d'herbes lorsqu'il vivait avec son grand-père. Jong, stupéfait, a répondu qu'il s'agissait d'une queue de lézard, un parchip violet, la racine de valériane, racine de naissance et l'arôme du sommeil. À ce moment-là, Jong était bêté et il fermait les yeux. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la porte et il est entré dans la prison de Jong. Puis il a soudain tendu la main et la chaîne s'est détachée de ses pieds. Brusquement, cet homme a sursauté quand il a vu Jong qui était réveillé. Jong lui a alors immédiatement donné un coup de pied et s'est enfui. Pendant qu'il courait, selon lui, il ne savait pas ce qui se passait, mais c'était sa chance. Il a réussi à rester éveillé
et a remercié pour la mauvaise combinaison des herbes. Malheureusement, Jiang était resté stupéfaite et perplexe lorsqu'il a été frappé dans le dos. Cet homme était furieux et il a dit à Jiang qu'il était parti pour ses points de pression et qu'il ne pourrait plus bouger. À ce moment-là, Jiang était hébété et ne savait pas quand ce type l'avait rattrapé et s'il s'agissait d'arts martiaux. Soudain, il est attaqué par cet homme. Et comme Jiang l'a dit, ce type était un adepte des arts martiaux. Jiang serre les dents et ne sait pas si ce type est celui qui a tué son grand-père. D'après lui, ils se ressemblent, mais ce salaud avait une cicatrice sur l'œil gauche. En un instant, un homme est arrivé et a demandé aux gardes si c'était lui. À ce moment-là, Jiang était resté perplexe. Cependant, le gardien Cam a dit à son jeune maître qu'il lui avait dit d'attendre à l'extérieur. Mais le jeune maître a dit qu'il n'était jamais entré dans une prison et qu'il avait toujours voulu la voir au moins une fois, mais que ce n'était pas intéressant du tout, que ça sentait juste mauvais. Jiang était stupéfait et sans voix à ce moment-là. Soudain, le gardien Cam lui a attrapé les cheveux et l'a forcé à s'asseoir. Ce jeune maître a souri et a dit que Jiang lui ressemblait exactement. Jiang a été surpris lorsqu'il a vu cet homme. Cet homme lui a alors souri et a dit que pour quelqu'un qui me ressemble exactement et qui apparaît dans cette situation, peut-il y avoir quelque chose de plus funeste que cela? Il a dit à Jiang qu'il avait l'air d'être surpris et Jiang était resté sans voix. Néanmoins, ce jeune maître lui dit qu'il a entendu dire qu'il était dans le couloir de la mort, écartelé et écartelé dans 2 jours. Jiang a alors répondu « Oui, selon ce jeune maître, la vie est tellement injuste. Ils sont tous deux nés avec le même visage, mais lui était un jeune maître et Jiang un condamné à mort. » Jiang est resté sans voix et a regardé le jeune maître avec colère. Soudain, ce jeune maître lui dit qu'il va lui donner une chance très rare et Jiang reste perplexe à ce moment-là. Cependant, cet homme lui a dit qu'il lui donnerait une chance de devenir le 3e jeune maître du grand manoir de l'épée Mok et une chance d'être sa doublure, Mok Jung-won. Jiang est surpris et ne sait plus où il en est. Puis ce jeune maître lui a dit que ce ne serait pas difficile. Il serait enfermé dans le manoir avec une nourriture délicieuse, de jolies servantes et un lit confortable. Il pourra profiter de tout ce dont il n'a jamais eu le privilège jusqu'à présent. Et une fois l'opération terminée, il recevra beaucoup d'argent pour pouvoir aller où il veut, en tant qu'homme libre. Garkam lui a alors montré une pilule, et lui a dit que s'il voulait le faire, il devait la manger. Jiang est curieux et demande à Guardcam s'il est empoisonné, mais ce dernier lui répond « Tu pensais qu'on allait te faire confiance aveuglément alors que tu es prisonnier? Si tu parviens à accomplir ce travail, je te donnerai l'antidote, alors qu'allez-vous faire ?» Mais à ce moment-là, Jiang regardait simplement la pilule, et il a appelé son grand-père, et a déclaré qu'on lui avait donné une seconde chance. Soudain, Jiang ouvre la bouche et avale la pilule. Ces deux-là ne faisaient que le regarder. Ce jeune maître sourit, et est déclaré par Jiang. C'est sa chance de se venger. Jiang demande alors au jeune maître, « Maintenant, allez-vous vraiment me donner cette chance ?» Le jeune maître lui sourit et lui dit que c'était un choix judicieux. Puis, il a dit à Guardcam qu'il pouvait maintenant défaire le sceau du point de pression de ses menottes. Guardcam l'a immédiatement suivi, et il lui a retiré ses menottes. Jiang se sent soulagé à ce moment-là. Néanmoins, Guardcam a dit qu'il ouvrirait la voie, et qu'il fallait les suivre depuis l'arrière. Ce jeune maître dit alors à Jeong de marcher devant lui. Cependant, Guardcam a jeté un coup d'œil à l'extérieur, et lorsqu'il n'a vu personne, il leur a dit qu'il n'y avait personne, et qu'il fallait faire attention en le suivant. Mais soudain, il est surpris de voir que Jeong tient la tête du jeune maître et la tord. Jeong a souri, et Guardcam lui en voulait. Soudain, Jeong lâche le jeune maître. Guardcam est choqué et Jeong lui demande « Et maintenant, Guardcam ?» Puis il a souri et a dit que le faux était mort maintenant. Cependant, juste avant le massacre, le démon latéral a été arrêté. Jeong a tué tous ceux qu'il pensait liés à la mort de son grand-père. L'émotion qu'il a ressentie de manière très vive en tuant des dizaines de personnes était la joie. Soudain, il se souvient de son grand-père qui lui avait dit de ne révéler à personne la vraie nature qu'il cachait en lui. À ce moment-là, alors que Jeong tenait son arme, il était curieux de connaître sa véritable nature. Il ne savait pas quelle expression faciale il avait eue en tuant tous ces gens. Mais il a été surpris de constater qu'il souriait en exécutant les gens. Il se demandait si c'était là la vraie nature dont parlait son grand-père. En ce moment, quelqu'un mendiait devant lui. Et Jeong ne savait plus si sa vraie nature était mauvaise. Mais il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va tuer cette personne pour l'instant. Mais tout à coup, quelqu'un est venu lui donner un coup de pied. Il s'est envolé et s'est écrasé sur la fenêtre. À ce moment-là, Jeong gémit de douleur. Et l'homme qui l'a frappé était devant lui. Cet homme a souri et a dit « Oh, vous êtes en vie. C'est impressionnant. » Jeong est restée silencieuse, et selon lui, ce salaud, il est dangereux. Puis cet homme s'est dirigé vers lui, a souri,
et a dit à Jeong qu'il avait l'air de ne même pas avoir appris les arts martiaux. Mais il a réussi à survivre à son attaque ultime. Tout à coup, Jeong est étouffé par cet homme. Et d'après lui, ce type était très rapide. Il se tenait loin de lui, mais il a comblé la distance en 1 seconde. Jeong ne savait même pas s'il s'agissait d'un humain. Cependant, ce type lui a dit qu'il se demandait qui les suivait. Mais il pensait qu'il s'agissait d'un gamin qui n'était même pas entraîné aux arts martiaux. Jeong était confus à ce moment-là et il voulait demander quelque chose à propos de ce type, mais malheureusement, il a été poignardé par cet homme. Jeong gémit de douleur et il toussait. Mais cet homme lui a dit qu'un enfant pouvait survivre à son attaque ultime, bien qu'il n'ait pas été formé aux arts martiaux, et il serait préférable de le tuer maintenant. À ce moment-là, Jeong a été surpris. Et l'homme qui l'a poignardé a dit qu'il n'aurait pas dû tuer des gens. Il a fini par raccourcir sa propre durée de vie, et il aurait dû se contenter d'une vie tranquille. Néanmoins, selon Jeong, il a été vaincu si facilement après avoir finalement trouvé la personne qui a tué son grand-père. Il ne savait pas si c'était ainsi qu'il était mort. Néanmoins, Jeong n'est pas mort, mais il sera bientôt tué. Si on lui donnait une autre chance, il ne voulait pas le lâcher. C'est pourquoi il a tué le jeune maître. À ce moment-là, Jeong a souri et dans quoi maintenant? Guard-Cam, les faux sont morts maintenant. Soudain, Guard-Cam l'a étranglé et lui a dit qu'il était une merde. Guard-Cam est furieux que Jeong ait osé tuer le jeune maître. Il demande à Jeong s'il veut vraiment mourir. Mais Jeong a souri et a dit « C'est le contraire, vous ne pensez pas ? Une doublure est censée se substituer à la réalité et risquer le danger. L'obéissance aveugle dans cette situation est ce qui me ferait tuer. » Guard-Cam se demandait comment Jeong pouvait être aussi fort. Il a ensuite demandé à Jeong s'il n'envisageait pas la possibilité qu'il le tue. Mais Jeong lui répond que s'il avait l'intention de le tuer, il l'aurait déjà fait à l'heure qu'il est. Il suppose que Guard-Cam n'avait aucun attachement pour le jeune maître. Guard-Cam était en colère contre lui, et il a soudainement poussé Jeong à ce moment-là. Puis il a pris son arme, et il a dit à Jeong qu'il le tuerait sur le champ. Mais Jeong s'est contenté de sourire et a demandé si c'était nécessaire. Guard-Cam a serré les dents et a demandé pourquoi ce ne serait pas le cas. Jeong lui a alors dit qu'il avait pris le poison qu'il lui avait donné. Il ne peut pas vivre sans l'antidote. Cela signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de lui obéir. Jeong sourit et demanda à Guard-Cam si ce n'était pas une bonne occasion pour lui. Le troisième jeune maître du manoir de l'épée Mok est désormais son chien fidèle. Mais à ce moment-là, Guard-Cam est confus et demande à Jeong s'il veut dire qu'il doit trahir le jeune maître et l'utiliser comme sa marionnette. Jeong est resté silencieux tout en souriant. Le gardien Cam est alors resté sans voix, et il s'est senti agacé à ce moment-là. Tout à coup, il a levé son arme, et il a poignardé le sol. Jeong est resté bouche bée, et Guard-Cam lui a dit qu'à partir de maintenant, il s'agit de Mok Jong-woon. Ensuite, Jeong a souri. Cependant, au manoir de l'épée Mok, pendant qu'il s'habille, Guard-Cam dit à Jeong qu'il ne rencontrera aucun des habitants du manoir de l'épée Mok. Jeong lui a alors demandé « Ce n'est pas si différent d'être une doublure, n'est-ce pas ?» Mais Guard-Cam lui a répondu qu'il n'était pas en position de poser des questions, alors qu'il avait choisi d'être une marionnette au lieu d'une doublure. S'il se fait prendre, il ne recevra pas l'antidote pour le poison qu'il a ingéré. Jeong est alors d'accord avec lui. Guard-Cam a appelé Jeong, et il était perplexe à ce moment-là. Guard-Cam était en colère et a dit à Jeong que s'il lui désobéissait ou tentait quoi que ce soit, il le tuerait immédiatement. Jeong sourit et dit d'accord. Cependant, Guard-Cam lui jette une pilule neutralisante et dit à Jeong que s'il ne la prend pas toutes les 24 heures, le poison se répandra sur tout son corps, et qu'il doit donc garder cela à l'esprit. Pendant ce temps, Jeong était seul et mangeait la pilule neutralisante et, selon lui, il a eu de la chance. C'est déjà un miracle qu'il ait survécu à ses coups de couteau, mais il a aussi reçu une nouvelle vie. C'est peut-être tout ce que fait son grand-père pour l'empêcher de mourir si tôt. Il n'a pas l'intention de mourir avant d'avoir vengé son grand-père. Il s'est alors souvenu de cet homme et, comme il l'a dit, ce salaud pense qu'il est mort. Le cadavre de Mak Jong-woon a probablement été retrouvé à l'heure qu'il est. Jeong se demandait à ce moment-là s'il s'agissait d'un clan d'arts martiaux. Il s'est alors fait passer pour le troisième jeune maître et s'est entraîné aux arts martiaux. Et il trouvera le bâtard qui a tué son grand-père. Et le tuer de la même façon que son grand-père a été tué. Le lendemain, Jeong prenait son petit déjeuner et, selon lui, il a miraculeusement échappé à la mort. Et il a eu l'occasion d'apprendre les arts martiaux. Mais Jeong a été surpris à ce moment-là, et comme il l'a déclaré, le gardien Cam l'a quitté pour le surveiller et cela l'a gêné. Cet homme s'appelait Go-chan, il était le disciple de Guard-Cam. Go-chan reste sans voix à ce moment-là. D'après lui, la cam de garde s'est vraiment ramollie. Go-chan ne comprend pas ce qu'il y a de si spécial chez un enfant qui n'a même pas encore appris les arts martiaux. Tout à coup, Go-chan est choqué d'apprendre que Jeong a tué Mak Jong-woon.
et Goshan a demandé ce qu'il en était du plan. Mais la caméra de garde a soudainement couvert sa bouche, et il a dit à Goshan de se taire parce qu'il était trop bruyant. Et ce n'est pas grave, son rôle ne changera pas. Surveillez-le comme prévu, et assurez-vous qu'il ne quitte pas cet endroit. Je trouverai un autre plan en attendant, et nous le mettrons à la porte. Nous ferons cela à l'intérieur avec quelqu'un d'autre. La caméra de garde a déclaré. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Goshan l'appelle soudain et lui demande « N'avez-vous pas dit que vous lui aviez donné du poison ?» Selon Goshan, il sera difficile pour Jong de leur désobéir. Goshan voulait dire à Guard Cam la raison pour laquelle ils ont choisi le troisième jeune maître. Mais le garde Cam l'a interrompu et a dit que ce n'était pas lui. Goshan s'est alors excusé auprès de lui, et le gardien Cam a dit que Jong n'était pas le genre de personne à être obéissante. Il était dans le couloir de la mort et a réussi à tuer Mak Jong-woon pour prendre sa place. Il a l'esprit vif pour quelqu'un qui est au bord de la mort. Comme il l'a déclaré, Jong était dangereux et s'impliquer avec lui ne leur apporterait rien de bon. La caméra du garde est restée en arrière et il s'est resté sans voix à ce moment-là. Il serra les dents et ne comprit pas ce qu'avait de si spécial ce gamin qui n'avait pas appris les arts martiaux et qui avait même consommé du poison. Il ne peut pas non plus aller à l'encontre de ses ordres. Pour en revenir à Jeong, à ce moment-là, il était stupéfait et sans voix. Selon lui, la caméra du garde ne lui a pas dit pourquoi il fallait une doublure et il a simplement mis ce garde à la gauche de Wafshun. Comme il l'a dit, il n'est là que depuis peu de temps. Mais il a commencé à comprendre l'atmosphère de cet endroit. Ce qu'il a ressenti immédiatement, c'est que cet endroit n'est pas dangereux au point d'avoir besoin d'une doublure. En fait, il dirait que c'est plutôt sûr. Cela signifie qu'ils ont une autre raison d'avoir besoin d'une doublure. Jong sourit dans son esprit. Est-ce que Guard Cam a l'intention de ne rien lui dire, même s'ils ont besoin d'une doublure? Mais Jong a répliqué en déclarant que la garde Cam avait l'intention de changer de camp. Cependant, Goshan reste silencieux à ce moment-là. Il se sentait inquiet. Soudain, Jong sort de sa chambre et Goshan est surpris. Il a demandé à Jong s'il avait besoin d'aller aux toilettes ou autre chose. Jong a répondu « Non, j'ai juste besoin de prendre l'air. J'ai aussi une question à te poser. Veux-tu venir avec moi ?» Mais Goshan est furieux et dit à Jong de se taire et de retourner à l'intérieur, à moins qu'il ne veuille voir du sang. Jong sourit et lui dit « Tu as dit que tu t'appelais Goshan. C'est vrai. Je pense qu'il ne se passera rien si nous gardons tous les deux le secret. » Mais tout à coup, Goshan s'empare des vêtements de Jong et lui dit qu'il semble avoir oublié sa place. Et comme il n'y a rien de bon à le contrarier, il doit retourner à l'intérieur. Jong a été surpris et il a dit à Goshan qu'il est définitivement plus faible que le campement de garde. Goshan est choqué et furieux à ce moment-là. Soudain, Jong le renverse et le laisse tomber sur le sol, tandis que Goshan gémit de douleur. Jong a scellé son point de pression et Goshan est perplexe. Selon lui, son corps ne bouge pas et il ne comprend pas que Jong cache le fait qu'il a appris les arts martiaux. Mais à ce moment-là, Jong est surpris de voir que Goshan bouge. Il ne savait pas s'il s'y était mal pris. Et, comme il l'a dit, il a simplement copié ce que la caméra de garde avait fait la dernière fois. Mais ce n'est pas si simple. Goshan le regarde avec colère, et il est curieux de savoir ce que Jong est en train de dire. Il ne comprenait pas pourquoi Jong voulait dire qu'il copiait ce dont il n'avait été témoin qu'une seule fois. Selon lui, la caméra de garde avait raison, ce type est dangereux. Cependant, il s'est lentement levé et a demandé à Jong s'il avait oublié le poison. Mais Jong était surpris et perplexe à ce moment-là. Goshan lui dit alors qu'il n'a pas pu oublier qu'il mourrait s'il ne neutralisait pas le poison régulièrement. Il saignerait de tous ses orifices et mourrait d'une mort douloureuse. Il a ensuite demandé à Jong s'il allait le laisser partir. Mais Jong lui a pincé la bouche. Jong s'est mordu le doigt et a dit « Écrivez le poison, ils ont oublié ça. » Soudain, Jong fait couler le sang dans la bouche de Goshan. Il était choqué et perplexe à ce moment-là. Goshan essaie de cracher le sang et, selon lui, il doit faire circuler son énergie intérieure et expulser le poison en faisant circuler son énergie intérieure. Cependant, Jong est sur le point de lui donner un coup de pied et il raconte à Goshan qu'il a essayé toutes sortes de poisons depuis son enfance, alors qu'il cherchait des herbes avec son grand-père. À un moment donné, son sang a commencé à avoir des propriétés toxiques. Comme il l'a dit, il peut savoir quelles herbes ont été utilisées dans un produit rien qu'en le sentant ou en le goûtant. Et la plupart des poisons ne fonctionnent pas sur lui. Il n'a donc pas besoin du neutralisant. Jong sourit alors et demande à Goshan s'il peut lui parler du manoir de l'épée Mok. Il a dit à Goshan qu'il était celui qui pouvait neutraliser le poison de son sang. Et il était sûr que Goshan lui serait d'une grande aide. Mais Goshan a l'air effrayé et, selon lui, Jong est un démon. Pendant ce temps, dans le hall principal du manoir de l'épée Mok, et dans la chambre du maître de maison, cet homme était le maître du manoir Mok et Dan.
En ce moment, il était malade et toussait. Ce vieil homme s'inquiétait pour leur maître de manoir et il était confus qu'il n'y ait vraiment pas de solution. Pendant qu'il essuyait le maître du manoir, il avait fait appel à toutes ses connaissances et à toute son expérience et utilisé toutes sortes d'herbes. Mais il n'avait même pas réussi à trouver la cause de sa maladie. Comme il l'a déclaré, Mok Edan aurait dû choisir un successeur au préalable. Les 4 fils du manoir de l'épée Mok. Le maître du manoir n'a pas désigné son successeur avant de tomber malade. De ce fait, l'état du manoir de l'épée Mok est ce qu'il appellerait le silence avant la tempête. Si le maître du manoir meurt, les frères feront couler le sang pour obtenir le poste. La première épouse aime particulièrement le premier fils. Mais le vieil homme n'a pas compris ce que l'épouse a fait pour assurer cette position au premier fils. Soudain, la première femme du maître du manoir, Lady Siok, est arrivée et a demandé au vieil homme comment allait le maître du manoir. Mais le vieil homme a sursauté lorsque Lady Siok lui a dit qu'elle lui avait demandé comment il allait. Le vieil homme s'est alors excusé auprès d'elle et, selon lui, ses connaissances étaient insuffisantes. Il n'a pas trouvé de traitement pour lui et ne peut que le qualifier de très étrange. Lady Siok a soupiré et a dit ce à quoi je m'attendais. Tout le monde parle d'une maladie mystérieuse qu'ils ne peuvent pas expliquer. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre option que les arts chamaniques. Mais le vieil homme lui a dit que le chamanisme n'était rien d'autre qu'une fausse croyance. Le vieil homme n'a pas terminé son discours, et cette dame lui a demandé si elle devait rester sans rien faire jusqu'à la mort de son mari. Le vieil homme lui a répondu que ce n'était pas le cas, mais Lady Siok lui a dit qu'elle ne voulait plus l'entendre. Elle a déjà fait appel à un chaman qui s'occupe de ce genre de maladie non identifiée, alors il a été excusé. Le vieil homme a continué à l'appeler, mais elle ne l'a pas écouté. Néanmoins, Dame Siok leur a dit que le chaman s'occuperait de la maladie du maître du manoir. Ne laissez donc personne entrer dans la salle principale, pas même une seule âme. Revenant à Goshan, il explique à Ji-Yong la situation actuelle du manoir de l'épée Mok. Ji-Yong le regarde et dit « Je vois ». « D'accord, alors on sort d'ici » Goshan lui demanda alors de se vêtir. Ji-Yong lui dit alors « Où penses-tu » ?»« Je vais aller voir le maître du manoir. » Puis ils sont sortis immédiatement et Ji-Yong lui a demandé « Est-ce que le vrai Mok Jung-woon et Guard Kam voulaient en m'utiliser comme doublure et faire en sorte que le fils aîné, Mok Yong-ho, commence à bouger pour que nous nous entretuions ?» Go-chan a répondu « Oui. Cependant, c'est le meilleur plan qu'ils aient pu mettre en place. » L'aîné était Mok Yong-ho, âgé de 20 ans. Il avait une tache de naissance sur la joue gauche. Il aime boire et se prostituer, au point d'aller à la taverne au moins tous les 2 jours. Il est le moins doué des 4 frères et sœurs. Et il est cupide et cruel. Le second né est Mok Yoon-pyong, âgé de 18 ans. Il ressemble à sa mère et a des yeux vifs. Il est intelligent et rusé et qui sait ce qu'il pourrait faire pour devenir le seigneur de la famille. Convoquer ces 2 personnes à un endroit et y placer une doublure, provoquer Mok Yoon-pyong et l'obliger à tuer la doublure. Puis, lorsqu'il est devenu négligent après avoir tué l'imposteur, l'aîné l'a poignardé dans le dos et ils se sont tués l'un l'autre. Également connu sous le nom de plan de victoire par défaut. De cette manière, quel que soit le survivant, 2 frères tentent de s'entretuer et sont éliminés en tant qu'héritiers. Ensuite, après que Mok Jung-woon soit apparu en parfaite santé, il aurait facilement pris le dessus. Il a utilisé son cerveau. Mais une variable est apparue après que Ji-Yong a tué Mok Jung-woon. Cependant, Go-chan lui demande pourquoi il essaie d'aller voir le maître du manoir. Selon Ji-Yong, d'après ce qu'il a entendu, la vie et la mort du maître du manoir sont liées à sa vie, et c'est pourquoi il essaie de lui rendre visite. Mais Go-chan lui demande ce qui se passerait si Guard Kam découvrait qu'il déménage. Ji-Yong sourit et dit que tu garderas le secret pour lui. Merci garde Go-chan. Mais Go-chan est resté perplexe à ce moment-là. Pour en revenir à Lady Siok, elle se trouvait à l'extérieur de la salle, et elle attendait le chaman. Cet homme lui a alors demandé s'il pouvait voir le maître du manoir maintenant. Lady Siok l'a regardé et lui a dit qu'elle avait entendu dire que Shaman Mio était miraculeux et qu'elle lui ferait confiance une fois. Shaman Mio-shin l'a remercié et, selon lui, plus la maladie mystérieuse durera, plus son état s'affaiblira. Il a ensuite dit à Lady Siok de demander à toutes les personnes se trouvant à moins de 30 pas du bâtiment principal de partir. Sinon, cela portera malheur. Néanmoins, Dame Siok lui a répondu qu'elle avait déjà pris ses mesures, à l'exception du garde qui protège l'entrée. Ils seraient tous partis. Mais Shaman Mio-shin lui dit qu'elle doit aussi prendre congé. Lady Siok lui demanda alors s'il n'avait pas oublié ce qu'elle avait demandé. Shaman Mio-shin a répondu « Bien sûr, le sceau et le manuel secret du maître du manoir. » Néanmoins, Lady Siok lui a dit que s'il les trouvait, elle lui donnerait immédiatement 300 pièces d'argent.
Shaman l'a ensuite remercié, et Lady Sioc a demandé à tout le monde de partir jusqu'à ce qu'elle dise, et tous ont suivi immédiatement. Alors que Lady Sioc s'en allait, selon elle, elle ne voulait pas croire en quelque chose d'aussi étrange que le chamanisme. Mais soudain, elle est perplexe lorsqu'elle voit quelqu'un s'entraîner. Lady Sioc le regarde avec colère. Et comme elle l'a dit, ce type est le 4e fils, Mak Yu-chun, l'enfant de cette humble Jaeshia. D'après elle, même si elle peut comprendre qu'on s'amuse avec un Jaeshia, elle ne peut pas pardonner à cette personne de bas étage d'occuper le poste de maître du manoir. Cependant, elle a continué à quitter, et soudain, Ji-young et Go-chan sont arrivés. À ce moment-là, ils sont tous les deux surpris, et Ji-young dit qu'il y a quelqu'un. Go-chan lui dit alors qu'il c'est le 4e fils et qu'il semble s'entraîner aux arts martiaux. Ji-young dit qu'il s'agit de Mak Yu-chun, mais il ne savait pas si Mak Yu-chun était celui qui possédait des prouesses martiales exceptionnelles, mais qui n'était pas paresseux dans ses efforts et qui avait un caractère qui ressemblait à celui du maître du manoir, recevant ainsi le plus de faveurs. Cependant, Ji-young a demandé à Go-chan s'il s'agissait d'une méthode pour apprendre les arts martiaux. Selon Go-chan, Mak Yu-chun utilisait les pas de cheval pour améliorer la force du bas de son corps, car on peut dire que tous les arts martiaux proviennent du bas du corps. Ji-young a répondu « Je vois ». Puis il a appelé Go-chan et lui a demandé s'il avait appris les arts martiaux et s'il pouvait tuer Guard-Kam. Go-chan était surpris et perplexe à ce moment-là. Ji-young lui demande alors s'il peut l'entendre et il lui demande s'il peut tuer Guard-Kam s'il apprend les arts martiaux. Go-chan était perplexe et il ne savait pas si Ji-young avait compris qu'ils allaient chez l'abandonner. D'après lui, il se savait malin, mais ce bâtard le dépassait. Mais il a dit à Ji-young que les bases des arts martiaux peuvent être considérées comme un entraînement interne. Ji-young a alors été surpris et confus. Go-chan a dit que l'entraînement interne consistait à respirer. En d'autres termes, il s'agit d'utiliser le Tugunaxin pour purifier l'énergie de la nature en interne et accumuler le Kai intérieur. Une fois qu'il a accumulé le Kai intérieur, il devient plus fort. Cependant, selon Go-chan, le Kai intérieur n'est pas quelque chose qu'il peut rassembler en un jour. Même s'il apprend les arts martiaux, il sera difficile de battre un artiste martial de première classe comme Guard-Kam pour le moment, car il a 30 ans de Kai intérieur de plus que lui. Ji-young dit alors que bien sûr, sa technique est excellente aussi, et qu'il sera donc difficile de le faire en peu de temps. Go-chan a répondu par l'affirmative, mais il se contente de sourire et, dans son esprit, Ji-young ne sera probablement jamais capable de le faire de toute sa vie. Il y a une période de temps pour faire l'entraînement interne. Il doit commencer entre 5 et 9 ans pour entraîner son Kai intérieur, et s'il ne le fait pas, l'énergie pure s'accumulera. Ainsi, quoi qu'il fasse, il sera difficile de rassembler le Kai intérieur, ce qui signifie qu'il ne pourra jamais rassembler le Kai intérieur. Selon Go-chan, même s'il le faisait, il ne serait qu'une grenouille dans un puits. Tout à coup, Go-chan est perplexe lorsque Ji-young lui fait face, et s'est soudain tenu le visage. Ji-young lui dit alors que ses yeux ont vraiment l'air gourmands, et que cela lui donne envie de les crever. Ji-young sourit et dit au gardien Go-chan de devenir sa personne. Go-chan a immédiatement répondu par l'affirmative, mais Ji-young pensait que tuer Guard-Kam serait impossible, car Guard-Kam ne lui fait pas confiance, et il sera donc difficile de le faire passer de son côté. Go-chan lui dit qu'il vaut mieux partir rapidement, mais Ji-young lui demande pourquoi. Selon Go-chan, le plus jeune maître n'aime pas du tout le vrai jeune maître. Ji-young lui demande s'il s'est passé quelque chose. Le garde Go-chan lui dit alors qu'il y a 2 ans, le vrai jeune maître a traité la mère du plus jeune maître de vulgaire salope, et qu'à l'époque, il a été complètement battu. Tout à coup, Ji-young rit et dit que le plus jeune est plutôt bon enfant. Puis Ji-young lui demande s'il a gardé ses 4 membres intacts, n'est-ce pas? Mais Go-chan était resté sans voix. Néanmoins, il dit à Ji-young qu'ils doivent partir rapidement car ils risquent d'avoir des ennuis, et Ji-young le suit immédiatement. À ce moment-là, Mok Yu-chun poursuit son entraînement. Pendant ce temps, dans la salle principale de Mok Manor, le maître de Mok Manor a été ligoté par Shaman Myoshin. Pendant qu'il regardait ce maître, il a été surpris et a pensé qu'il s'agissait de signes de dépendance. Mais l'énergie meurtrière était indéniable. Selon lui, une énergie meurtrière qu'une personne normale aurait déjà dévorée. Pour endurer cela, il est vraiment un artiste martial. Mais cela fait trop longtemps. Les chances de survie sont de l'ordre de 50%. Shaman Myoshin devra simplement faire ce qu'on lui a demandé. Il ne se soucie donc pas de savoir s'il vivra ou non. Pendant que Shaman écrivait les mots, il a dit dans le sceptre de Nora « Hommage aux 8 rois célestes. Imitez les mauvais fantômes, aspirez au Bouddha, ne pas inhaler les jours non propices. L'habit de tous les fantômes. Je fais le vœu de leur enseigner le dharma et de les aider à échapper à la souffrance. » Il a ensuite jeté le sceau au maître. Lorsque le sceau s'est collé à son corps,
une lumière a soudainement émergé. Shaman Myoshin dit alors « Maladie de l'esprit », un grand général puissant qui protège la crainte du Dharma. Manifestation inspirante du corps d'or transformé. L'or est le corps pur de Bouddha Vajrapani, protecteur du Dharma. L'écrasement de l'eau, les entraves de cuivre et de fer, et les chaînes. 4 rois démons de l'eau sous la bouche. Divers hauts seigneurs et cours célestes, les enseignements de Bouddha sont une forteresse de fer. À ce moment, Shaman était perplexe, et selon lui, son énergie meurtrière était trop forte. Cependant, le chaman a continué ce qu'il faisait, et selon lui, Bouddha est apparu, la protection du Dharma, la véritable cérémonie bouddhiste. Mais soudain, il est perplexe, et il ne savait pas si quelqu'un était entré. Et si c'est le cas, Madame Lady Siak. Soudain, le pouvoir de cette pièce s'est renforcé, et il est tombé de son siège. À ce moment-là, il gémit de douleur. Soudain, Jiang et le garde Gochan entrent. Gochan se demandait ce qui se passait, et il a été choqué en voyant le maître Manor. Hyoa Sori, et s'est approché du maître et a dit « Bonjour mon père, je vous présente mes salutations. » Mais Shaman a crié à Jiang de sortir de là, et il a dit à Jiang qu'il importait peu qu'il soit le fils du maître ou quoi que ce soit d'autre, mais qu'il devait sortir de là immédiatement. Shaman lui a alors demandé s'il n'avait pas été informé de ce que Lady Siak avait dit. Mais Jiang ne l'a pas écouté, et Gochan a demandé à Shaman qu'il aide pour les maîtres des horses. Néanmoins, Shaman lui dit que leurs efforts pour contrôler la mystérieuse maladie ont été réduits à néant à cause de l'énergie meurtrière. Et l'énergie meurtrière va aggraver son état. Soudain, le garde Gochan a été surpris et a demandé au chaman Myoshim s'il était alchimiste. Mais Shaman lui a dit de sortir. Tout à coup, le garde Gochan a été surpris d'entendre le maître déglutir. Ils furent alors tous choqués lorsqu'ils virent le maître ouvrir la bouche. Jiang a également commencé à ce moment-là. Soudain, le maître flottait, et selon le chaman, la mystérieuse maladie s'était emparée du maître du manoir. Shaman dit alors à Jiang et au garde Gochan de l'aider et de le maintenir pour qu'il ne casse pas les cordes. Mais ces deux-là n'y comprenaient rien. Mais Shaman leur a dit de se dépêcher, et ils l'ont immédiatement suivi. Le chaman apposa alors le sceau sur le front de leur maître et déclara que ce charme allait vaincre l'esprit maléfique qui sommeillait en lui, guérir la maladie qui l'habitait et engloutir tous les maux. Soudain, ce maître est devenu plus fort, et le gardien Gochan a été choqué lorsque le maître lui a tendu la main et l'a tiré. Le garde Gochan était nerveux et il s'est mis à crier. Le chaman dit alors que le maître est encore plus fort maintenant. Il dit à Gochan de s'accrocher, car il serait lui aussi en danger si l'esprit maléfique s'emparait de lui. Le gardien Gochan était effrayé et craignait de contracter lui aussi la maladie mystérieuse. Il a alors vu que le mauvais esprit arrivait, et il s'est senti nerveux à ce moment-là. Tout à coup, Jiang a reçu une épée, et il coupa la main du maître. Le garde Gochan et le chaman sont alors surpris et perplexes. Mais Jiang resta perplexe lorsqu'il vit que l'esprit maléfique était revenu sur ses pas et s'apprêtait à mordre le maître. Jiang se contente alors de sourire, et il a tendu la main. Le garde Gochan a été choqué et a demandé à Jiang d'arrêter, mais il n'a pas écouté et il a encore coupé le bras du maître. Gochan serra les dents et fut surpris de voir que Jiang venait de couper le bras du maître du manoir. Néanmoins, le bras du maître est posé sur le sol et le chaman Myoshin lui applique le charme du sceau. C'est alors que le garde Gochan est intervenu et a déclaré qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Mais ce chaman a été assommé et dans son esprit, il a échoué dans son travail. Et le maître du manoir a perdu son bras. Il faut qu'il sorte de là avant de porter le chapeau. Et il ne s'occuperait que du strict minimum. Mais soudain, Jiang pointa l'épée sur lui et Shaman resta perplexe. Il a ensuite demandé à Jiang ce que cela signifiait, mais Jiang ne lui a pas répondu. Jiang est stupéfait à ce moment-là. Et il a demandé au garde Gochan si c'était la raison pour laquelle le maître du manoir n'était pas en bon état. Mais le chaman Myoshin a répondu « Vous ne pouvez pas le savoir ». C'était ce qui prenait possession de son corps. De plus, ce n'est pas encore fini. Il pourrait bien finir par mourir. Il n'y a pas de temps à perdre. Voulez-vous aussi que le maître du manoir meure? Soudain, Shaman se tait, et Jiang lui a demandé qui voulait que le maître du manoir meure, et si la personne qui l'a embauché. Mais Shaman lui a dit qu'il y avait un malentendu. Jiang lui dit alors que sa lame était encore plus proche de sa gorge, et qu'il pensait que l'honnêteté était la seule option qu'il avait s'il voulait partir. Le chaman Myoshin était nerveux, et il a dit à Jiang qu'il s'agissait de la première dame. Selon Shaman, la première dame a dit qu'il n'était pas nécessaire d'épargner la vie du maître du manoir. Elle a dit à Shaman de localiser le manuel secret et le sceau du maître du manoir en utilisant l'esprit maléfique. Le garde Gochan était perplexe tandis que Jiang était confus à ce moment-là. Le garde Gochan fut surpris
et dans son esprit, Lady Siak était déjà prête. Le premier fils aurait succédé au maître du manoir s'il n'était ainsi pas venu. Puis il dit soudain à Jiang qu'ils doivent sauver le maître du manoir. Sinon, la première dame essaiera de le faire tuer. Mais selon lui, il doit empêcher le premier fils de devenir le maître du manoir. Jiang y a soudain pensé et a dit que c'était logique. J'ai interrompu ses plans et Shaman lui a dit qu'il pouvait sauver le maître du manoir et qu'il pouvait le faire quoi qu'il arrive. Mais Jiang lui a dit de ne pas le faire et Shaman s'est excusé auprès de lui. Jiang sourit alors et lui dit de trouver l'emplacement du manuel secret et du sceau. Mais ces deux-là étaient à la fois surpris et perplexes à ce moment-là. Néanmoins, Shaman lui a dit que s'ils essayaient de faire quoi que ce soit une fois de plus, le maître du manoir serait en grand danger, mais Jiang lui a dit de se dépêcher. Selon le garde Gochan, Jiang a perdu la tête et ne sait plus ce qu'il prépare. Pendant ce temps, Shaman faisait quelque chose et Jiang l'observait. Soudain, Jiang est confus et demande à Shaman ce que c'est. Et le chaman a dit qu'il s'agissait d'un vaisseau. Si le maître du manoir entre à nouveau en contact avec l'esprit maléfique, il risque de mourir. Ils vont donc l'associer au maître du manoir et tromper l'esprit maléfique en lui faisant croire qu'il s'agit du maître du manoir. Le chaman a alors commencé à parler de grands changements calamiteux de la terre et du ciel. Laissez l'esprit se déplacer. C'est ainsi que naît un samadhi d'un sceau et de 6 concentrations. Les 5 sagesses sont le refuge que les dieux et les démons ne peuvent endommager. Que les effets de ce rituel se manifestent rapidement. Soudain, l'œil du maître du manoir est devenu bleu, et ces deux-là sont restés perplexes. Le chaman poursuivit en disant que les 5 sagesses sont le refuge que les dieux et les démons ne peuvent endommager. Que les effets de ce rituel se manifestent dans le Hassel. Mais en ce moment, Shaman était inquiet et selon lui, l'énergie meurtrière était trop forte. S'il force davantage, l'esprit maléfique sera libéré. Mais il n'y a aucune chance que Jiang l'écoute, et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Soudain, il a eu une idée, et il a souri. Et il a dit à Jiang qu'il allait maintenant restreindre l'esprit maléfique. Et il a demandé à Jiang si le garde Gochan pouvait être présent. Gochan était sur le point de partir, et, d'après lui, il pensait qu'il serait étrange qu'il l'écoute. Il s'est donc excusé un peu. Gochan étant déjà parti, Shaman dit qu'il va maintenant commencer. Puis le chaman a recommencé et a parlé de grands changements calamiteux de la terre et du ciel. Laissons l'esprit poursuivre son chemin. C'est ainsi que naît un samadhi d'un sceau et de 6 concentrations. Les 5 sagesses sont le refuge que les dieux et les démons ne peuvent endommager. Que les effets de ce rituel se manifestent rapidement. Soudain, l'esprit a demandé qui l'interpellait. Et selon le chaman, c'est fait. Puis ce chaman a dit que les effets de ce rituel devaient se manifester en toute hâte. Il m'a posé des questions. Et l'esprit lui a demandé de quelles questions il parlait. Le chaman a dit que les effets de ce rituel devaient se manifester rapidement. Dis-moi où se trouve le manuel secret et le sceau du maître du manoir. L'esprit répondit alors que la salle médicinale souterraine passait par la porte d'entrée en pierre. Jiang et ce chaman étaient tous deux surpris et perplexes à ce moment-là. Soudain, l'esprit maléfique s'est renforcé et chaman est choqué. Il a alors immédiatement dit à Jiang qu'il devait couper la ficelle. Mais Jiang n'y comprenait rien. Et le chaman lui a dit que l'esprit maléfique essayait de s'emparer du corps du maître du manoir et qu'il devait se dépêcher. Jiang a alors immédiatement coupé la ficelle. Mais malheureusement, l'esprit maléfique a retenu ses pieds et il a été choqué à ce moment-là. Il a regardé le chaman, et cet homme souriait devant lui. Jiang fut alors stupéfait, tandis que l'esprit maléfique s'attachait à son corps. Soudain, le chaman posa immédiatement le charme sur son front. Selon lui, il s'agissait d'un esprit maléfique depuis le début, bouillonnant d'une forte intention meurtrière. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se libère de son contrôle, et il était heureux que l'esprit maléfique ait été transféré à Jiang. À ce moment-là, ce chaman a simplement souri et, comme il l'a dit, il a accompli la mission et s'est débarrassé de l'obstacle. Il lui mettrait ces choses insignifiantes sur le dos. Jiang est stupéfait à ce moment-là, et ce mauvais esprit est entré dans son corps. Cet esprit maléfique était en colère et a dit « Tu oses me tromper avec cette marionnette. Je ne te pardonnerai pas. C'est lui le coupable, celui qui m'a trompé. Il est assez jeune. Je prendrai ton corps à la place de ce vieil homme. Enfermé dans ton propre esprit, pour toujours dans le sommeil. » Tout à coup, Jiang est revenu à sa vie antérieure. À ce moment-là, il ne sait plus où il en est et se demande si ce n'est pas le point d'eau qu'il a visité. Cependant, il s'agissait d'une montagne paisible et il connaissait très bien cet endroit, puisque c'est un endroit qu'il visite toujours. Il ne pourrait pas l'oublier même s'il le voulait, puisque c'est un endroit où il vient toujours. Mais aujourd'hui,
Il se sent un peu bizarre et il ne sait pas ce que c'est et quelle est cette sensation étrange. C'est comme s'il avait oublié quelque chose. Zhang est perplexe lorsqu'il aperçoit un feu. Et selon lui, c'est la direction de sa maison. L'eau qu'il a puisée dans la rivière s'est soudain déversée, car il a immédiatement couru vers l'endroit où se trouvait le feu. Zhang était en pleine effervescence et appelait son grand-père. Soudain, il est choqué quand il a vu son grand-père à terre et qu'il saignait. Zhang s'est immédiatement approché de lui et l'a forcé à se réveiller. Jiang était furieux et ne savait pas qui avait fait ça à son grand-père. À ce moment-là, il était abasourdi et selon lui, son grand-père ne pouvait pas les quitter. Cependant, comme l'a dit Jiang, il a finalement compris quel genre d'existence était son grand-père, l'importance de son grand-père pour lui. Soudain, une lumière est apparue et le mauvais esprit apparut. Il était derrière Jiang et il a vu ce que Jiang désirait. Cet esprit maléfique a alors tendu la main. Il y avait quelque chose d'étrange derrière lui. Soudain, il entend quelqu'un lui demander ce qu'il fait là-bas. Il est ensuite resté perplexe quand il a vu son grand-père lui demander s'il n'allait pas l'aider. Et ce vieil homme lui a dit de se calmer. Jiang est surpris et confus de ce qui se passe. Mais à cet instant, les racines des mauvais esprits ont atteint ses yeux et son visage. Puis il a immédiatement serré son grand-père dans ses bras. Et son grand-père lui a dit qu'il allait tomber. Il a demandé à Jiang pourquoi il était comme ça tout d'un coup. Jiang ne répond pas, et dans son esprit, il ne perdra plus jamais son grand-père. C'est grâce à lui qu'il est encore en vie, lui qui aurait dû mourir. Son grand-père ne comprend pas ce qui lui arrive. L'esprit malin ne faisait alors qu'observer, et il était heureux à ce moment-là. Selon lui, c'est le passé chéri, les souvenirs précieux perdus, et l'amour, le bonheur sans fin. Jean dit alors à son grand-père qu'il y a quelque chose qu'il s'est toujours demandé. Son grand-père était confus, et il a demandé à Jiang « Qu'est-ce que c'est ?» Jiang lui répondit, et lui demanda pourquoi il l'avait nommé d'après le personnage du juste. Néanmoins, le mauvais esprit dit à Jiang de rester avec son grand-père, pour toujours, afin qu'il ne perde jamais. Jiang a été surpris à ce moment-là, et ce mauvais esprit était confus à ce moment-là. Mais tout d'un coup, Jiang se tient le visage, et a dit que j'avais fini par me souvenir de quelque chose de désagréable, grâce à vous. L'esprit maléfique était alors curieux de savoir comment Jiang le voyait, mais Jiang saisit encore le visage de l'esprit maléfique et lui dit que c'est ennuyeux de jouer avec mon défunt grand-père, et vous semblez avoir mal compris quelque chose. Jiang était furieux, et il a serré les dents en disant mes désirs de bonheur ou de vengeance. Tu aurais dû me montrer mieux au lieu de ramener mon grand-père vivant. Tu aurais dû me laisser mettre en pièces le salaud qui a tué mon grand-père. Selon cet esprit maléfique, il s'infiltre. Au plus profond de sa conscience, un dangereux désir primaire, un sentiment de pure intention de tuer, et de pure intention maléfique que même un esprit des morts éviterait. Cependant, l'esprit maléfique ne comprenait pas comment il s'agissait de quelque chose qu'un être vivant pouvait posséder, comme l'a dit Jiang. Cependant, l'esprit maléfique a dit qu'il s'agissait de quelque chose qui liait l'intention de tuer, mais il ne savait pas ce que cela pouvait être. Soudain, le grand-père de Jiang l'a appelé et lui a dit « Tu m'as demandé pourquoi je t'avais donné un tel nom. Tu es un enfant différent des autres, mais j'ai souhaité que tu grandisses dans la bonté et la droiture. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le caractère vertueux pour ton nom. » À ce moment-là, son grand-père a lentement disparu et a dit, comme la signification du nom, de grandir en tant que personne juste, sans dévier du chemin. Je prie donc pour que vous continuiez à grandir en tant que personne juste. Jiang a soudain lâché cet esprit maléfique, et l'esprit s'est immédiatement enfui. Selon lui, il devait s'échapper. L'esprit maléfique s'est ensuite enfui, et, comme il l'a dit, Jiang est fou. Il doit s'échapper au plus profond de sa conscience. Jiang le suivit et continua à courir. Mais soudain, l'esprit maléfique disparut, et il était déjà entré dans le corps de Jiang. Il n'a plus qu'à plonger prudemment dans sa conscience. Puis il est entré dans ce domaine, et il a été choqué à ce moment-là. Il observait l'ensemble du lieu, et selon lui, c'est l'endroit le plus profond de la conscience de Jiang. Mais soudain, il est perplexe lorsqu'il voit une porte devant lui. Il se demandait pourquoi il y avait un sceau sur la porte, et se demandait si les souvenirs de Jiang étaient scellés à l'intérieur. Mais peu importe, il lui suffit d'ouvrir cette porte et de s'emparer de la conscience de Jiang au plus profond de son être, tant qu'il peut le faire. Mais tout à coup, la porte a disparu, et le pied du démon s'enfonçait dans le sol. Il était furieux et, comme il le disait, Jiang le prenait à l'envers. À ce moment, ce mauvais esprit a crié d'arrêter, et selon lui, si cela continue, il sera dévoré. Au fil du temps, ce mal s'enfonce lentement, dans la bouche de Jiang. Tout à coup, Jiang reprit conscience et fut surpris à ce moment-là. Il est entouré de flammes violettes, et ce chaman l'a regardé. Il était fou, et selon lui c'était impossible. Mais Jiang lui jette un regard noir, et il a posé sa main sur le sol,
et il regardait toujours le chaman avec colère. Soudain, un esprit apparut derrière Jiang. C'est un moine démoniaque qui rend hommage à Jiang en ce moment. Pendant ce temps, au pavillon du manoir Moxword, le seigneur du manoir intérieur, Yang Myung-in, était assis à l'extérieur de la salle. Il était plongé dans ses pensées, et selon lui, le jeune maître de manoir, le maître de manoir Mokandan, était un véritable héros. Jang Myung-in l'admirait et pensait que maître Mokandan ne pouvait jamais se tromper. Les liens de Jang Myung-in avec lui ont commencé il y a 19 ans, lorsqu'il soumettait les pirates. À l'époque, maître Mokandan était un artiste martial réputé dans la région. Le seigneur du manoir et Jang Myung-in ont travaillé ensemble pour soumettre les pirates. Par la suite, Jang Myung-in est devenu le maître du manoir intérieur et a juré fidélité à son maître Mokandan. Jang Myung-in soupire et se demande comment il en est arrivé là. À ce moment, il se souvint que Lady Seok et Jang Myung-in voulaient redemander à leur maître s'ils croyaient vraiment que l'humble enfant de Lady Seok était apte à devenir le maître du manoir de l'épée Mok. Selon lui, il en va de l'avenir du manoir de l'épée Mok. Leur maître doit quitter les lieux jusqu'à ce que le chaman utilise le chamanisme pour localiser le sceau et le manuel secret. Pour la paix du manoir de l'épée Mok, Jang Myung-in l'a autorisé, mais cela le dérange. Il était sûr que ce chaman était un imposteur. Ils vont probablement utiliser une sorte de médicament pour menacer le seigneur du manoir. Soudain, Yang Myung-in se lève et dit qu'il ne peut pas laisser tomber. Cela va à l'encontre de la promesse de loyauté qu'il a faite au seigneur du manoir. Il vérifierait rapidement et reviendrait. Revenons à la scène de ce vieil homme, le chaman. À cet instant, il est choqué, et selon lui, il ne s'agit pas d'un simple esprit de vengeance. C'est un esprit maléfique de haut niveau. Puis Jang a souri et a appelé le moine démoniaque, et lui a ordonné d'aller tuer ce chaman. Ce chaman était surpris et nerveux à ce moment-là. Ils se firent face et le chaman se protégea avec une lumière qui l'entourait. Il ne sait pas si Yang a simplement ordonné à l'esprit maléfique de s'en occuper, mais comme il l'a dit, ce n'est pas possible. C'est un esprit de vengeance. Il ne serait pas faux de l'appeler le mal absolu. Le chaman était curieux de savoir comment il pouvait suivre les ordres de quelqu'un. Néanmoins, le chaman a été surpris par l'attaque de l'esprit maléfique. Sous l'effet de la puissance de ce moine démoniaque, le chaman tomba soudainement sur le sol, mais il a réussi à se relever, et ce moine démoniaque souriait devant lui et prévoyait de l'attaquer à nouveau. Le chaman eut peur et dit au moine démoniaque de ne pas venir le voir. Mais ce moine démoniaque était fou, et il a crié à ce moment-là. Ce chaman était perplexe, et il a pris une épée qu'il a bloquée devant lui. Malheureusement, le moine démoniaque l'a attrapé, il est tombé par terre et a supplié Yang de le sauver et de lui laisser la vie sauve. Mais Jang lui dit qu'il n'en a pas besoin, et le chaman lui demande si c'est parce qu'il l'a trompé. Jang a alors répondu que non, ce n'était pas la raison. N'avez-vous pas appris l'existence du sceau dans le manuel secret? Le chaman était perplexe à ce moment-là. Ses larmes ont commencé à couler et selon lui, dès le départ, Yang avait l'intention de tuer. Pendant ce temps, Yang sort et dit au garde Go-chan d'entrer. Lorsque Go-chan entre dans la pièce, il est soudain choqué quand il a vu que ce chaman était mort. Il a ensuite demandé à Jang s'il était mort, mais Jang lui a répondu qu'il pourrait poser des questions plus tard et il a demandé au garde Go-chan s'il pouvait porter le cadavre. Mais Go-chan n'y comprenait rien et Jang a dit qu'il le ferait comme ça. Le chaman devint fou, brandissant son épée à tout bout de champ. Il est même allé jusqu'à couper les bras du seigneur du manoir. Nous sommes tombés sur la scène et y avons mis fin. Le garde Go-chan le regardait et il restait sans voix à ce moment-là. Il a ensuite demandé à Jang s'il avait l'intention de cacher la vérité et Jang lui a répondu que oui, et qu'il y avait un problème avec cela. Le garde Go-chan n'a pas répondu tout de suite et, au fond de lui, il se dit que c'est logique, mais vont-ils le croire aussi facilement? La maîtresse du manoir n'est pas facile à tromper. Il est peu probable qu'elle accepte une telle explication sans poser de questions. Il a ensuite dit à Jang qu'une tentative timide de dissimulation ne ferait qu'attirer les soupçons sur lui. Et Jang lui a demandé si c'était si évident. Selon le garde Go-chan, même si le chaman est devenu fou et qu'ils ont fini par le maîtriser, la maîtresse du manoir qu'il a engagé ne l'acceptera pas facilement. La maîtresse du manoir qu'il a engagé ne l'acceptera pas facilement. Puis Jang y a pensé et s'est dit « Je vois, je pense que je devrais le rendre un peu plus crédible. » Soudain, il a pris son épée et a dit « Alors, faisons-le. » Il a coupé les bras du seigneur du manoir et a essayé de tuer son fils. Puis Jang a poignardé sa propre jambe, et Go-chan est choqué à ce moment-là. Jang sourit et demande au gardien Go-chan comment c'était, et si c'est un peu plus crédible maintenant. Mais Go-chan était encore surpris et dans son esprit. Jang était si déterminé.
même si c'était pour cacher les choses et poignarder ses propres jambes. Il devient de plus en plus effrayant. Il a pourtant dit à Zhang qu'il avait arrêté l'hémorragie, mais Zhang lui a dit de ne rien faire. Il sera plus facile de les convaincre si son visage est pâle. Ils sont tous deux restés sans voix, et Go-chan a déclaré qu'il ne pourrait jamais faire de Zhang son ennemi. Soudain, Jang Myung-in, le seigneur du manoir intérieur, est arrivé. Et Go-chan a été choqué à ce moment-là. Mais Jang Myung-in était furieux et perplexe. Parce qu'il a vu. Il a serré les dents et a dit « Salaud, qu'avez-vous fait ?» Go-chan lui dit alors qu'il s'agit d'un malentendu. Et Jang lui a dit qu'avant cela, il devrait jeter un coup d'œil au seigneur du manoir. Soudain, Yang s'est évanoui. Jang Myung-in est furieux et demande au garde Go-chan ce qui vient de se passer et pourquoi le troisième jeune maître est là. Mais Go-chan ne répond pas tout de suite et jette un coup d'œil à Jang. Il était furieux que ce bâtard sourie et qu'il se contente d'agir. Pendant ce temps, dans la salle médicinale du manoir de l'épée Mok, Jang s'est rendu dans cette pièce pour se faire soigner et, selon lui, l'odeur des médicaments lui procure un sentiment de bien-être. Il s'est même retrouvé à l'endroit mentionné par le seigneur du manoir. Il se dit qu'il a eu de la chance. Le manuel secret et le sceau, il y jettera un coup d'œil la nuit car il y a beaucoup de monde. Soudain, le garde Go-chan arrive et Jang lui dit qu'il est en retard. Mais Go-chan était resté sans voix. Il a montré ce livre et a dit à Jang qu'il s'agissait des livres que les chamans possédaient et qu'il avait demandé. Jang lui demande alors s'il ne s'agit que de ces 2 livres. Go-chan lui répond qu'il a à peine réussi à sortir ces 2 livres avant qu'ils ne soient tous brûlés. Selon lui, il brûle tous les objets apportés par le chaman et essaie probablement de se débarrasser des preuves. Jang vérifia ensuite dans son esprit. Il était décevant de constater qu'il ne restait que le résumé de Maître Chu, le livre original de l'école Yin-Yang, et la première fois de l'anomalie. Cependant, il sourit et dit à Go-chan qu'il s'est bien débrouillé. Mais Go-chan le regardait, et Jang lui a demandé ce qu'il y avait et Go-chan a répondu « Rien. Je me demandais juste pourquoi tu lisais ça. » Jang lui montre alors la fenêtre et lui demande ce qu'il voit, mais Go-chan est surpris. Et il a dit à Jang « Rien. » Jang lui dit alors que c'est pour cela qu'il voulait comprendre, mais que Go-chan n'y comprenait rien. Tout à coup, ils sont tous deux choqués, lorsqu'ils ont entendu un bruit à l'extérieur. Soudain, Lady Seok entre dans la chambre de Jang et m'a demandé de discuter avec lui. Mais Yang se contente de la regarder. Lady Seok lui a alors dit qu'ils auraient une discussion. Go-chan a salué la première dame, mais Jang était resté perplexe à ce moment-là. Il était stupéfait et confus au sujet de Lady Seok, et selon lui, cette femme était la première épouse du clan du maréchal Seok. Gar Kam l'a désignée comme la personne d'intérêt numéro 1. Elle est issue d'un clan de maréchaux, et ses arts martiaux sont de premier ordre. Gar Kam a dit que Lady Seok était particulièrement intelligente, et Jang devrait se méfier davantage d'elle que du premier fils. Cependant, Yang a salué Lady Seok, et lui a demandé de bien vouloir comprendre qu'il ne pouvait pas se lever en raison de l'état de ses jambes. Gar Kam ne s'attendait pas à ce que Jang accueille Lady Seok, mais Yang est surpris lorsque Lady Seok lui annonce qu'elle n'est pas là pour entendre ses salutations. Yang s'est excusé, mais tout à coup, Lady Seok lui a frappé la jambe. Go-chan et Jang sont tous deux choqués à ce moment-là. Jang gémit de douleur, et Go-chan est perplexe lorsqu'une épée est pointée sur lui. Le garde lui a alors dit de ne pas bouger et Go-chan est resté sans voix. Néanmoins, Lady Seok dit à Jang qu'il semble vraiment blessé. Il a dû se blesser pour rendre son mensonge plus convaincant. Comme l'a dit Dame Seok, Jang a donné un témoignage très convaincant au maître du manoir intérieur. Mais il y a une chose qu'il a oubliée. C'est qu'un chaman compétent ne serait jamais possédé au cours d'un rituel. Jang est resté sans voix et Lady Seok s'est mise à rire à ce moment-là. Soudain, elle frappe à nouveau Yang et lui dit « Tu oses essayer de me ridiculiser avec un mensonge aussi peu convaincant que celui-là. » Jang est sur le point de tomber du lit et Go-chan veut l'aider, mais il ne peut rien faire. Puis cette dame a dit qu'elle ne se répéterait pas. Elle a demandé à Jang ce qu'il avait vu et entendu. Mais Jang est resté sans voix, puis il a souri. Lady Seok était contrariée, mais tout à coup, Yang se met à rire bruyamment. Lady Seok lui demande alors s'il a perdu la tête. Mais Jang s'est contenté de sourire. Et il a appelé le moine démoniaque qui est apparu soudainement. Le moine démoniaque est passé. Lady Seok ne comprend pas ce qui vient de lui passer sous le nez. Soudain, ils furent choqués de voir qu'un des gardes de Lady Seok flottait. Lady Seok avait l'air si nerveuse et elle avait peur. Jang lui a alors chuchoté et lui a demandé le manuel secret et le sceau. Ce n'est pas ce dont tu as besoin? Mais Lady Seok était restée muette, et Jang lui a dit qu'elle aurait dû l'approcher pour négocier au lieu de le menacer. Lady Seok était en colère à ce moment-là et elle a grincé des dents. Jang s'est alors approché d'elle et lui a dit « Que tu me croises ou non, c'est ton choix, mais je ne veux pas être le maître du manoir.
Cependant, votre fils n'est pas le seul à vouloir devenir le maître du manoir. Puisque vous allez me menacer de la sorte, je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir mon deuxième frère. Le plus jeune est doué pour les arts martiaux, n'est-ce pas? Cette dame a été surprise. Et elle était furieuse quand Jiang lui a dit que puisqu'il n'avait jamais été en bon terme avec le plus jeune, ce serait une bonne idée de lui remettre le manuel secret pour se réconcilier. Il lui demande alors si elle a compris, et Yang lui répond qu'elle n'est pas celle qui a le dessus dans cette situation. Il a également informé Lady Sioc que le temps était froid et qu'elle devait faire attention, mais Lady Sioc était en colère et elle a serré le poing. Pendant ce temps, à la salle des fleurs de bénédiction, la résidence de Lady Sioc était enragée et elle est devenue sauvage, et son gardien lui a dit de se calmer. Se calmer? Est-ce que j'ai l'air de pouvoir me calmer maintenant? Un imbécile s'est emparé des fruits de mon travail, a déclaré Lady Sioc. En ce moment, elle était inquiète et, selon elle, elle avait baissé sa garde parce qu'elle pensait que le jeune maître était stupide. Elle pensait qu'il avouerait tout si elle lui faisait un peu peur. Elle ne comprenait pas comment il avait pu changer si soudainement, et, selon elle, il était trop différent. C'est comme une toute autre personne. Et se pourrait-il qu'il ait caché son vrai visage pendant tout ce temps? Maintenant qu'elle y pense, les autres l'ont toujours félicité pour son intelligence. Mais après la mort de sa mère, la famille du côté maternel a commencé à perdre de l'influence. Peut-être a-t-il changé pour se protéger? Et c'est ce que dit Lady Sioc. Elle n'aurait jamais dû baisser sa garde, quoi qu'il arrive. Ensuite, son garde lui a dit qu'elle irait le tuer avant qu'il ne puisse tenter quoi que ce soit. Mais Lady Sioc lui a dit non. Ce sera encore pire si le manuel secret est transmis à quelqu'un d'autre. Mais elle ne le laissera pas non plus la traîner. Tout à coup, Lady Sioc est restée sans voix. Et après quelques secondes, Lady Sioc a dit qu'elle avait informé le pavillon du Phénix de la mort du chaman Myoshin. Mais cette dame était choquée et confuse à ce sujet, et a déclaré que l'organisation de chamans dont Myoshin faisait partie. Lady Sioc sourit et dit « Mok Gyong-woon, les choses ne se passeront pas si facilement pour toi. » Pendant ce temps, à minuit, dans la salle de médecine, Young lisait le livre du résumé de Maître Shu, le livre original de l'école Yin-Yang. D'après ce qu'il a lu, lorsqu'une personne décédée se transforme en esprit maléfique en raison de son ressentiment non résolu, sa force dépend de nombreuses conditions. Soudain, Jung a lu pour la première fois le Red Spirit, qui dit qu'il s'agit d'un esprit lié à un certain endroit. Ses pouvoirs se limitent à provoquer des frissons ou la chair de poule chez une personne. Le deuxième est l'esprit orange, qui peut se coller à un corps humain et provoquer la léthargie et l'épuisement, voire la maladie. Le troisième est l'esprit jaune. Ce sont des esprits dangereux dont il faut se méfier. Selon Jung, l'esprit jaune peut tuer une personne. Soudain, le moine démoniaque est apparu, et Jung lui a demandé s'il l'avait trouvé. Et comme Jung l'a dit, il a deviné que le moine démoniaque était alors un esprit jaune. Jung a tenu la porte et a dit qu'avec des feuilles flétries, ils avaient créé une porte en utilisant une herbe qui n'est pas utilisée souvent. Selon Jung, le moine démoniaque est utile pour trouver des portes vers les souterrains et pour faire du repérage. Mais ses pouvoirs n'ont pas fonctionné sur Lady Sioc, et pour cette raison, le moine démoniaque a dû s'attaquer à la servante qui se trouvait derrière elle. Cela a bien fonctionné pour le gardien Gochan plus tôt. Cependant, tout d'un coup, Jung était perplexe et soudain, il y a eu de la fumée dans la région. Jung ne savait pas si Lady Sioc était une artiste martiale de premier ordre. Il a ensuite deviné que cela ne fonctionnerait pas non plus avec le campement de garde, puisqu'il est du même niveau que Lady Sioc. Néanmoins, Jung ouvrit à nouveau le livre et s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre la main sur un esprit plus fort. Le quatrième est un esprit vert. C'est un esprit maléfique qui existe depuis des décennies, qui a la capacité de contrôler son environnement et de provoquer des hallucinations. Elle est très dangereuse et doit être exercée. Puis, Jung a fermé le livre. Il a pris une lampe et a dit « Allons-y » pour trouver le manuel secret et le sceau. Jung est surpris de faire un pas dans cet escalier, et selon lui, c'est très profond. Il ne comprenait pas que le maître du manoir ait creusé si profondément pour cacher un manuel secret et un sceau. Mais Jung a estimé qu'il avait suffisamment de valeur. C'est pourquoi tout le monde en veut, et Jung ne perdra rien à les avoir. Maintenant qu'il sait que les pouvoirs du moine démoniaque ne fonctionneront pas sur la came de garde, il doit se procurer d'autres cartes qu'il pourra utiliser contre lui. Puis Jung a vu une porte au bout de l'escalier, et il l'a ouvert immédiatement. Il ne savait pas s'il était là, et il s'est souvenu qu'il se trouvait sous la salle médicinale, derrière les 4 portes. Il aperçoit alors la 4e porte en pierre, et il l'ouvre immédiatement. Mais il a été surpris de constater qu'il devait aller plus loin. Jung ne savait pas si cela était vraiment nécessaire. Malheureusement, Jung a marché sur quelque chose d'étrange,
Et tout à coup, une grosse pierre était sur le point de tomber. Heureusement, Young l'a évité. Et, comme il l'a déclaré, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des pièges. À ce moment-là, il est perplexe lorsqu'il voit quelque chose briller devant lui, et c'est une arme qui a failli le toucher. Le lâcher d'armes se poursuit et, heureusement, Young l'esquive. Mais il est soudain perplexe lorsqu'il voit qu'une arme a failli le toucher. Il l'a ensuite bloqué à l'aide de la lampe, mais un autre grand piège lui était tendu. Et selon Young, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Sous terre, dans une grotte pleine de pièges, Young ne fait qu'une bouchée de ce manuel secret et ne sait pas s'il est si précieux. Où y a-t-il autre chose? Et c'est plus important. Mais il y avait un autre grand piège. Et Young a souri et a dit « Je pense que je verrai ». Heureusement, Young avait passé tous les pièges, et il a été surpris. Quand il a vu qu'il était déjà là, selon lui, il ne s'attendait pas à ce que l'endroit soit en bois puisqu'il est souterrain et qu'il est tout à fait symétrique. Il a l'air d'avoir vécu en deux. Young ne savait pas si quelqu'un s'y entraînait. Cependant, Young se rendait au centre, et il a été stupéfait de voir une boîte. Il l'a alors immédiatement ouvert et a dit qu'il l'avait déjà trouvée. La technique de transformation de l'épée à la résolution inflexible et au cœur de bois. Young se souvint alors que le garde Goshan avait dit que le manuel secret était divisé en deux, une technique d'épée et une technique de culture. Néanmoins, comme l'a déclaré Young, il prendrait les deux. Mais il se sent un peu bizarre que ces deux manuels soient les seules choses dans un bâtiment aussi grand. Ensuite, Young s'est demandé ce qu'était cette grande boîte. Il a été surpris et, selon lui, elle semblait inutilement lourde et non fonctionnelle. Il y a aussi des traces de son passage. Puis Young l'a retirée et a dit qu'il avait peut-être été placé là pour cacher quelque chose. Soudain, il est surpris quand il a vu qu'il y avait quelque chose sur le sol. Young l'a alors immédiatement ouvert et d'après lui, c'est le coffre en bois. Et il est également scellé par des breloques. Il dégage une énergie inquiétante, quelque chose que le maître du manoir voulait cacher et qui n'est pas un manuel secret. Mais soudain, Young a été surpris lorsqu'il a ouvert la boîte et qu'un éclair s'est produit. Puis la lumière s'est éteinte. Et selon Young, à l'intérieur du coffre se trouvait un livre avec une couverture en cuir. Et ce n'était pas un livre ordinaire. Il avait une odeur et une texture écœurantes. Il est fait de peau humaine. Young sourit en regardant ce livre. Pendant ce temps, quelqu'un jouait du tambour, et tout le monde profitait de ce moment. Cet homme est le deuxième jeune maître, Mokumpil. Il a souri et a dit « D'accord, c'est très bien ». Il a ensuite ouvert la fenêtre et m'a dit que c'était incroyable. Quelle joie! Le hall principal du manoir Moxwar est encore plus lumineux aujourd'hui. Je suis sûr que c'est parce que je suis sur le point de devenir le maître du manoir. C'est grâce à toi que j'ai pu m'engager à mes côtés. Soudain, Guardcam est arrivé et Mokumpil s'est réjoui de sa présence. Puis Guardcam a salué le second maître et il s'est excusé de l'avoir fait attendre si tard. Mokumpil lui a alors dit qu'il voulait lui préparer un festin de bienvenue beaucoup plus grandiose, mais que son père ne se sentait pas encore très bien. Cependant, Guardcam lui a dit qu'il était également honoré par ce traitement. Mokumpil rit alors et dit à tout le monde de rentrer à l'intérieur. Néanmoins, Yunpil demande si Mok Jung-woon a perdu ses capacités en arts martiaux. Mais à ce moment-là, Guardcam n'a pas répondu tout de suite. Il s'est alors souvenu que le vrai Mok Jung-woon était mort et que le faux n'avait pas appris les arts martiaux. Selon Guardcam, ce n'est pas un mensonge. De plus, il n'a pas l'intention de révéler que Young était un faux. Ce serait dangereux pour lui si l'on apprenait qu'il n'a pas su protéger le jeune maître. Guardcam a souri et a dit à Yunpil qu'il avait raison. Mais Mok Jung-woon ne peut pas utiliser les arts martiaux pour le moment. Yunpil sourit et dit que Jung-woon est un idiot. Il était déjà impuissant, mais maintenant il ne peut même pas utiliser les arts martiaux. C'est une façon de perdre dans la compétition de succession. Yunpil rit et dit à Guardcam qu'il devrait être reconnaissant d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux que lui qui travaille pour lui maintenant. Cependant, il lui a demandé s'il pouvait vraiment ne pas lui dire la raison pour laquelle Jung-woon a perdu ses capacités en arts martiaux. Mais Guardcam est resté sans voix et Yunpil lui a dit qu'il lui pardonnerait même si c'était de sa faute. Les gens font des erreurs et tout à coup, Yunpil s'est mis à rire. « Je suis désolé, je ne peux pas encore vous le dire, mais il ne vous fera pas de mal même si vous ne le savez pas », déclara Guardcam. Yunpil rit et dit « D'accord, je te fais confiance, c'est vous après tout, l'ancien assassin de ce lieu infâme. » Guardcam était perplexe à ce moment-là et il est resté bouche bée. Yunpil lui demande alors ce qui ne va pas, mais Guardcam reste silencieux. Et Yunpil lui a demandé si c'était aussi un secret, mais Guardcam lui a dit non. Et il est resté sans voix si Yunpil a examiné ses antécédents et s'il a baissé sa garde. Cet homme le regardait et il lui a dit qu'il allait le rappeler et il s'est excusé pour l'instant.
Ensuite, Guardcam est parti et Yunpil a observé. Selon lui, Guardcam cachait quelque chose et le troisième jeune maître devait avoir une idée derrière la tête. Il a appelé Cho Il-sang et lui a dit d'aller vérifier, voir ce que Guardcam cachait et s'il avait réellement perdu ses arts martiaux. Comme l'a dit Yunpil, il était sûr que cet homme pouvait en faire autant puisqu'il est proche d'un pic précoce. Cet homme lui a alors demandé s'il avait juste besoin de vérifier. « Non, ce n'est pas drôle. Tu te casses la cheville ou quelque chose comme ça pendant que tu y es, » dit Yunpil. Et cet homme a répondu « Oui, monsieur. » Renvoi à Jong. À ce moment-là, il tenait toujours le livre et selon lui, le rythme qu'il sentait au bout de ses doigts n'était pas le fruit de son imagination. Le battement qu'il sentait au bout de ses doigts n'était pas le fruit de son imagination. Mais paradoxalement, la sensation sous ses doigts est quelque chose de manifestement proche de la mort. Jong ne comprenait pas pourquoi il y avait quelque chose comme ça en bas. Il était curieux en ce moment, et il voulait détacher ce chapelet et vérifier son contenu tout de suite. Tout à coup, Jong est perplexe lorsqu'il remarque quelque chose derrière lui, et c'est le moine démoniaque qui est apparu soudainement. Jong est surpris et demande au moine démoniaque ce que c'est. Mais soudain, le moine démoniaque l'a respecté. Jong a été surpris et troublé par la réaction du moine démoniaque. De cette manière, Jong a ensuite souri et a déclaré « Ce livre est vraiment quelque chose de formidable ». Il le remit dans la boîte et se dit que si le moine démoniaque était là, c'est qu'il y avait quelqu'un à proximité. Et selon lui, il s'agissait d'un intrus. Soudain, quelque chose est tombé et Jong s'est immédiatement enfui et de retourner dans sa chambre. Pendant ce temps, Cho Il-sang apparaît soudainement au manoir Mok. Puis, il était resté perplexe lorsqu'il a vu Guard Go-chan. Cho Il-sang ne comprenait pas que Guard Go-chan soit simplement là à monter la garde au lieu de veiller sur le jeune maître blessé. Cependant, Cho Il-sang est allé dans la chambre du jeune maître et il était confus qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il cachait. Puis, il est resté perplexe et sans voix lorsqu'il a vu le jeune maître. Il est entré à l'intérieur, et selon lui, il devait d'abord vérifier l'énergie intérieure du jeune maître. Mais il a été surpris par la lecture de ce livre. Puis, il l'a ouvert, et il a été choqué, et, selon lui, c'était la réalité. Il n'a pas compris comment le jeune maître avait obtenu cela, mais ce n'est pas important. C'est tout ce dont ils ont besoin pour prendre le dessus dans la succession. Et ce sera leur victoire. Mais soudain, Jong apparaît derrière lui. Ensuite, Jong s'est tenu la tête et l'a poussé sur la table. Jong sourit et lui demande ce qu'il fait dans sa chambre et s'il a sommeil. Cho Il-sang est curieux de savoir si Jeong fait semblant de dormir. Mais Jong lui a dit qu'il pouvait l'endormir et qu'après tout, il était gentil. Jong a alors tiré la tête et l'a poussé sur le sol. En ouvrant les yeux, il aperçoit Jeong de façon floue. Il était à l'envers et gémissait de douleur. Jong lui dit alors qu'il est maintenant réveillé. Mais Cho Il-sang ne sait pas où il se trouve. Et il a été choqué lorsqu'il a vu que Jeong tenait un couteau. Jong sourit et lui dit qu'ils en reparleront.